Et notre premier invité ce soir est donc Jean-Luc Biamonti. Bonsoir. Bonsoir. On va retracer ensemble le plan de restructuration de la SBM que vous nous aviez annoncé sur notre antenne au mois d'octobre. Il se présente sous 3 axes. Il y a les départs à la retraite anticipée, les départs contraints et puis la renégociation des conventions collectives. Où en êtes-vous dans ce plan qui, je vous le rappelle, je le rappelle aux téléspectateurs, devait faire économiser à la SBM 25 millions d'euros? Si je reprends les 3 volets que vous avez mentionnés, je vous rappelle que quand même quand nous déposons le plan à la direction du travail, on avait prévu 161 départs contraints, ce qui nous préoccupait énormément. On a mis en place effectivement, comme vous l'avez rappelé, un plan de départ volontaire à la retraite. Ce plan a connu un très beau succès, puisque finalement nous avons pu obtenir et retenir 227 départs volontaires à la retraite. D'accord, au lieu de 189 que vous aviez annoncé au mois de décembre. Donc oui, alors ce qui s'est passé entre les deux, c'est qu'on avait 189 effectivement départs volontaires et encore beaucoup de contraints. Quand on est à 189, c'est 189 direct. Monsieur X part, il n'est pas remplacé, ça fait 1. Quand on est dans la phase suivante, on prend quelqu'un qui doit partir de façon contrainte, ne veut pas partir, on le remplace par quelqu'un qui part ailleurs volontairement, on le prend décontraint et on le replace à la place d'un volontaire. Donc plus il y a de volontaires, moins il y a de contraints. Ça, c'est pas direct, mais c'est quand même relié. Et donc aujourd'hui, 227 volontaires, 4 contraints au maximum. Et on travaille. Alors malheureusement, je pense que les 4, ça va vite devenir incompressible, mais peut-être 3. Mais en tout cas, à l'instant T, c'est 4. Pour ce qui est du 3e plan, vu le succès du plan de départ volontaire à la retraite, vu également que beaucoup de salariés ont souffert avec le CTTR, merci le gouvernement Princier d'avoir instauré ce CTTR, mais néanmoins, pour le salarié, c'est quand même un sacrifice. On a considéré, peut-être en étant trop gentil et trop magnanime, qu'on ne voulait pas faire une espèce de double peine. Et finalement, on a abandonné l'ensemble des renégociations dont vous avez parlé comme 3e volet de ce plan. Il n'y en a pas eu du tout. Il n'y en a pas eu du tout. En revanche, la conséquence de ça, c'est que malheureusement, par rapport aux 25 millions cibles que nous avions annoncées, on est un peu short, puisque nous sommes à 18,5. C'est une satisfaction quand même, Jean-Luc Biamonti, malgré le contexte, ce plan de restructuration. On s'attendait à quelque chose de plus lourd peut-être, mais ça a été difficile de le mettre en place quand même. Satisfaction, c'est surtout, personnellement, un soulagement parce que c'est pas agréable du tout. Il y avait, vous voyez, par exemple, au dernier moment, dans les contraints, il y a un monsieur, madame, qui sont, le pauvre, ils ne sont pas dans le même job, mais tous les deux, ils sont sur la liste. Bon, on a fait en sorte que, bien entendu, on ne va pas se séparer de monsieur et madame en même temps. On a trouvé des solutions pour madame qui voulait avoir un enfant. On a réussi. C'est un peu moins traumatisant que je n'aurais craint. Je ne peux pas dire que je suis content, heureux, je ne sais pas quel est le satisfait. Vous m'avez dit, on n'est jamais satisfait de devoir faire ça, mais je trouve que ça s'est passé dans les meilleures conditions possibles, oui. Vous parliez de l'exercice, la fin de l'exercice 2020-2021 qui se clôture le 31 mars. Vous avez déjà une vista sur les chiffres? On avait annoncé au moment du semestriel, au bout de 6 mois, on avait dit qu'on pensait qu'on avait perdu 43 millions au premier semestre. Et on s'était dit que ça pourrait être... Enfin, d'habitude, on perd plus au deuxième semestre, beaucoup plus au deuxième semestre qu'au premier. Ça sera malheureusement le cas, encore que c'est peut-être un peu moins qu'on aurait craint. Mais voilà, c'est... Comparé à il y a 2 ans, 25 millions de profits. Voilà. Donc il y a un écart de 120 millions à peu près entre les 2 années. Je vous avais posé une question en octobre dernier, si ce plan était allé assurer la pérennité de la SBM. Je vous la repose aujourd'hui. Est-ce que ce plan va permettre à la SBM de retrouver ses couleurs? Et en fait, la SBM arrive dans le Covid quand même assez faible. Il y avait des problèmes structurels dans la boîte. Quelque part, le Covid nous a forcés à trouver des solutions un peu plus rapidement.
comme je vous l'avais dit, l'idéal serait été de trouver 25 millions d'économies. On ne les a pas trouvées, on en a trouvé 18,5. C'est moins bien que 25 et c'est beaucoup mieux que zéro. Mais oui, on est à l'ordre de bataille, on peut rebondir. C'est l'état d'esprit de la SBM actuellement. On mise sur... voilà, on vient de passer la crise. Maintenant, l'objectif, c'est la relance du groupe. Oui, la relance, une fois de plus, dans de meilleures conditions, avec, je crois, quand même, à la fois un management et le personnel qui a compris à quel point notre situation était un peu difficile précédemment. On avait un peu tendance, je prends toujours la même image, mais on avait le staff pour le 15 août, mais y compris le 15 novembre. Donc là, on va être plus flexible, plus agile, et ça devrait nous permettre effectivement de mieux affronter les années qui viennent. Moi, je suis optimiste. Alors, je suis optimiste modulo, évidemment, la reprise économique en ce moment. Enfin, vous avez peut-être plus d'informations que moi sur les vaccins, sur les virus. Mais toujours pas de. Mais nous, on est en train de travailler sur quelque chose où on redémarre progressivement, pas immédiatement au mois d'avril, puisqu'on sait que le tournoi de tennis sera à huis clos. On ne sait pas encore exactement ce qui va se passer pour les différents grands prix. Mais enfin, en faisant l'hypothèse quand même qu'on va vers le meilleur et pas vers le pire d'un point de vue sanitaire, la société est prête. Sans être en sous-effectif, Jean-Luc Biamonti ? Non, tant s'en faut. Je pense que si on avait pu faire un peu plus, on aurait fait. Mais voilà, il arrive un moment où tout le monde se remet au travail. On a passé quand même beaucoup de temps à négocier, des tensions avec les syndicats. Tout ça, je l'espère maintenant, est derrière nous. On n'a pas tout à fait atteint notre objectif, mais on va tous se remettre au boulot et regarder vers l'avant. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans les studios de Monaco Info. Merci beaucoup.